Bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Pascal Chattard et je suis traiteur sur Vendôme. Le nom de ma société, c'est Le Pastron. Alors, j'ai voulu faire donc une vidéo pour remettre un petit peu des pendules à l'heure concernant les avis Google. Parce que sur Google, je suis pas le seul, hein. Attention, hein. Sur Google, c'est très facile de mettre en faillite une entreprise. Tout simplement parce qu'une grande partie des, des commentaires sont des commentaires fake. Et donc moi j'ai voulu vous donner quelques explications, mais surtout, vous apporter les preuves de ce que je dis. Ça c'est important. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Tout simplement parce que le 23 septembre dernier, je suis tombé sur des escrocs de la pire espèce. Et surtout, un cap a été passé dans cette prestation. Tout simplement parce que ce que je vais vous dire, vous n'allez pas le croire. Dommage, je l'ai pas. Mais enfin, je pouvais pas avoir le réflexe. C'est que j'ai quand même un des invités qui m'a dit qu'il souhaitait me voir me pendre. Ouais. Pourquoi? Alors là, je n'en sais strictement rien. Je sais pas. J'en sais rien. Enfin, bon, je suis très abruti, bien entendu, parce que c'était la moindre des choses. Mais moi, moi, ça me travaille encore aujourd'hui. Alors, attention, hein, je passe pas des nuits blanches. Non, non, mais disons que c'est pourquoi. Pourquoi? Et puis, en fait, j'ai eu deux, trois affaires qui ont capoté, tout simplement parce que les gens sont pas capables de se faire leur propre avis. Et c'est simple, hein, de se faire son propre avis. Vous savez, c'est pas compliqué. Je vous dirai à la fin ce qu'il faut faire. Et donc, ce qui est terrible dans ce pays, c'est que on s'intéresse aux avis négatifs et pas aux avis positifs. Et pourtant, c'est excessivement facile de mettre des avis négatifs. Très très facile. En revanche, mettre des avis positifs, ça veut dire que la prestation a vraiment été réalisée, a vraiment été réussie. Donc, je vais vous donner, voilà, parler de quelques prestations que j'ai fait et vous montrer que faut faire très attention parce que ça met en danger des entreprises. Euh, et au-delà des entreprises, il y a d'autres personnes derrière qui sont impactées, qui n'ont strictement rien demandé et qui ne sont coupables de rien du tout. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, la première chose que je vous dirais, c'est que quand vous allez sur les avis Google, en bas sur votre droite, il me semble, vous avez Star of Service. Et en fait, Star of Service, moi, j'ai des avis, je suis à 4, un peu plus de 4,5 sur 5 d'avis positifs. Alors, pourquoi j'ai ça sur cette plateforme? Parce que c'est une plateforme de mise en relation de traiteurs avec des gens qui recherchent un traiteur. Tout simplement parce qu'il n'y a que les personnes avec qui j'ai fait des prestations qui ont le droit de mettre un avis. Il n'y a qu'une seule personne qui me mette un avis, ce qui évite les effets de meute. Parce que oui, le dernier, celui du 23 septembre, en fait, ils essayent vraiment de planter mon entreprise et ils n'y arrivent pas parce que moi, j'ai quand même pas mal de personnes qui me font travailler, tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'il y en a qui savent très bien que les avis Google, c'est assez bidonné. Et puis il y en a surtout à qui j'ai fait déjà des prestations ou à qui connaissent des gens à qui j'ai fait des prestations et des prestations réussies. Alors, je voulais dire une chose aussi, c'est que moi je me suis tâté. Je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo et je laisse ces crétins
dans leur misère intellectuelle, ou est-ce que je me défends, sachant que effectivement, ça a quand même un impact sur le résultat de mon entreprise. J'ai décidé de ne pas leur faire ce petit plaisir. Et donc, je vais vous présenter quelques prestations que j'ai faites et vous montrer qu'il faut faire très attention. Je vais commencer par la dernière date, à savoir la prestation du 23 septembre. Donc, je suis tombé sur des escrocs. Quand vous lisez attentivement les commentaires, vous dites que franchement, c'est une catastrophe et euh, que vraiment je suis le pire des professionnels. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Pour ce mariage, il y a 2 photos que j'ai fait, et quand vous allez sur mon site internet, vous les avez. Donc en gros, on m'a expliqué que j'étais, alors je passerai sur ceux qui sont diffamatoires, sur, ma personne, que j'étais soi-disant camé, que j'étais soi-disant, j'avais une tenue qui n'était pas appropriée, disons, pas très claire, pas très nette. Heu, c'est facile, hein, de dire ce genre de choses. Maintenant, vous allez voir avec d'autres commentaires et la preuve que c'est totalement faux, qu'en fait l'intégralité des commentaires, et bien entendu ces commentaires qui ciblent ma personne, sont totalement faux. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris en photo le devis et le chèque de caution pour bien vous montrer les conditions et ce qui a été demandé. Donc, quand on parle de service, là, alors, eux, ils ont mis des photos. Donc, ils ont mis la photo du plat. C'est pas moi qui les dressé le plat. C'est les invités, il y en a qui sont arrivés, c'est n'importe quoi. Bah oui, quand on n'est pas des professionnels, voilà. Donc, bon, quelques commentaires parlent qu'il n'y avait pas de service, qu'il n'y avait pas de serveur. Eh bien, quand vous regardez sur le devis, en bas, c'est-à-dire ce qu'il y a en plus, savoir la location de la vaisselle, du nappage, etc., etc., il est bien précisé qu'il n'y a pas de service. Ils n'ont jamais voulu payer de service. Eh oui, eh oui, un serveur, ça coûte salaire plus charge sociale, plus voilà, ça coûte 300 euros. Ah oui, ça coûte cher. Et ils voulaient pas. Parce que moi, en me comptant en plus mon service, ça fait 600 euros en plus sur la facture. Oui, il n'y a pas de raison que moi je fasse ça gratos. Hein. Euh, voilà. Mais je l'ai fait. Je le fais. Par geste commercial. Mais eux, euh, je les aurais fait payer. Alors, voilà. Donc, quand vous voyez la photo de l'assiette invraisemblable, c'est pas moi. Hein. En fait, je vous explique c'était un buffet. Donc, je devais installer des chafing dish et mettre les plats gastronomiques dedans avec les plats, la viande, la sauce et puis les accompagnements. Les gens venaient, se servaient. Et moi, comme je suis trop bon et trop con, moi je dis bon allez, je me mets le, derrière le buffet et voilà. Faut savoir que peu de temps après, parce qu'on m'a fait la réflexion des 80 personnes, normalement ils devaient venir tranquillement. Ça a été la ruée, ça a été voulu.
J'ai fait une prestation food truck où à moi tout seul, j'ai servi 135 personnes. D'accord? Donc les 80 personnes, je les aurais fait les doigts dans le nez. Bah oui, parce qu'un buffet, c'est pas un service à l'assiette. C'est pas la même chose. Eh bah oui. Quand on prend un buffet, on sait très bien que ça prend un peu plus de temps. Donc c'est bidon, hein. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez le coup des noix de Saint-Jacques. Les noix de Saint-Jacques, ils ont décidé au dernier moment, comme ça, le jour même, que ça devait être une entrée. Non, non, non. Quand vous avez regardé attentivement le devis, c'est marqué, c'est une animation. Et une animation, c'est quoi? Je suis derrière ma planche à snacker, je snack les noix de Saint-Jacques et je la remets aux invités. Point. Donc vous avez, il y a déjà 2 photos qu'ils ont postées qui sont totalement bidons. Troisième chose, le gâteau. Alors il y en a un qui a dit qu'il ne savait pas où étaient les fraises. Eh ben moi je vous ai mis donc sur mon site la photo des fraisiers. Et franchement, je pense que vous vous apercevez par vous-même que faut vraiment être miro, ou alors ne pas savoir ce que c'est qu'une fraise. Parce que sur les gâteaux, les fraises, on ne voit quasiment que ça. Ensuite, la photo montrait que les gâteaux n'étaient pas tout à fait, voilà. Alors naturellement, ça c'est aussi bidon. Et je vais vous dire, vous allez, si vous regardez attentivement la photo, vous voyez 2 parts. Tout simplement parce que ces gâteaux, ils ont été pris en photo après le service. Et si dessus c'était une mousse au chocolat blanc, un fraisier à la mousse de chocolat blanc, c'est beaucoup plus léger que le fraisier traditionnel. Et ça plaît énormément ce que je fais. Et on voit que c'est pas tout à fait. Voilà. Mais la raison elle est simple, c'est qu'ils avaient planté, vous savez, les fameuses bougies qui envoient des étincelles dans tous les sens. Mais ça abîme un gâteau. Ah oui, eh oui. Donc voilà. Donc ce mariage, je suis tombé sur des escrocs, et moi, vous avez la preuve que ce sont des escrocs, puisque la preuve, vous les avez en photo. Alors, il n'y a qu'un seul. Alors, si ça s'était passé comme ça, ce serait rigolo, mais si, il y a un commentaire que moi j'ai trouvé assez sympathique, c'est le commentaire le meilleur moment de ce traiteur, c'est quand il est parti. Je trouvais qu'il y avait une petite pointe d'humour qui. Oh, j'ai trouvé ça sympa. Mais le reste, c'était vraiment des salopards. Ouais. Alors, je vais en profiter pour vous montrer que des fois, il faut faire très attention. J'ai fait quelque temps avant, au mois de juillet, un mariage, qui était une livraison. Juste une livraison. Ils avaient un petit budget. Moi, déjà, j'ai passé du temps à travailler pour leur faire un devis qui respecte leur budget. Parce que je peux vous assurer que par personne, on était sur vraiment un petit budget. Et donc, ils se sont permis de dire, ouais, ça moi, ça, je trouve ça pitoyable. C'est-à-dire que vous avez des gens à qui on fait on travaille sur un budget pour leur faire un truc très sympa, et par derrière, ils vous assassinent. Alors, dans ce message, dans ce commentaire, on vous explique euh, que c'est un scandale, que j'avais livré des plats, des trucs qui étaient estampillés Carrefour. Alors, vous voyez ça, par exemple, ces gens-là sont pas très intelligents. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je pourrais les poursuivre pour diffamation. Et moi, je gagne, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, je le fais pas, je tire pas sur les ambulances. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai tout simplement une facture détaillée avec toutes les matières premières que j'ai utilisées pour faire le mariage. Et à part 2 produits qui sont effectivement estampillés Carrefour, et je vais vous dire lesquels, et vous allez voir que vraiment on est aussi là aussi dans l'escroquerie, mais l'escroquerie intellectuelle.
pas autre chose, ils m'ont payé. Euh, on s'aperçoit que je n'ai acheté aucun produit fini. Je vais vous dire pourquoi. Simplement parce qu'un produit fini, ça coûte beaucoup plus cher. Alors, quand vous avez un tout petit budget, il est évident que moi, je ne vais pas acheter des produits finis. Alors, je vais vous dire que sont les produits qui étaient estampillés Carrefour. On avait deux. Alors, tout d'abord, pourquoi Carrefour? Tout simplement parce que j'étais faire mes cours chez Promocash et que Promocash fait partie du groupe Carrefour. Et que chez Promocash, on trouve des cacahuètes et des chips de la marque Carrefour. Et donc, les produits que j'ai livrés Carrefour, c'était les chips et les cacahuètes pour les enfants. Mais vous, et que vous lisez le commentaire, vous dites, mais attendez, qu'est-ce que c'est ce type? Il fabrique même pas sur son site internet, il nous explique machin, il nous donne envie, et puis il fabrique même pas ces trucs. Non, 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 non. Je fabrique tout ce que je fais. Au 99,99%. Moi, je veux dire, il y a un seul truc que je fais pas, parce que c'est très long, c'est la pâte feuilletée. Voilà. C'est une bonne pâte feuilletée, ça se fait sur quasiment une semaine. Belle pâte feuilletée, etc. Et franchement, euh, je laisse ça. Voilà. Donc voilà. Ensuite, la livraison. Livrer avec mon véhicule, etc. Oui, livrer avec mon véhicule. Parce que si j'avais réservé un véhicule réfrigéré, je leur aurais rajouté 400 € sur la note. Je pense qu'ils auraient refusé. Et moi, effectivement, j'ai du matériel professionnel de transport de marchandises, que ce soit en liaison chaude ou en liaison froide. Il faut savoir que ce matériel de transport, on perd 1 degré, 1,5 degré par heure. Leur mariage, c'était à 20 minutes de mon atelier. C'est-à-dire qu'il y a eu quasiment aucune perte. Faites attention à ce que vous dites. Alors, je vais passer sur le food truck, le truc hamburger. Vous savez, moi, je fais des burgers qui sont. J'essaie de faire un petit peu plus qualitatif puisque je suis traiteur, donc j'essaie de privilégier le goût. Et franchement, quand on vous fait la réflexion qu'on préférait mettre de la laitue plutôt que de la mâche ou de la roquette, franchement, fallait aller chez McDo, hein, parce que la laitue, ça n'a aucun intérêt gustatif, hein. Mais alors, aucun. Voilà. Mais bon, il y a des gens qui ont besoin de râler pour râler. C'est la même chose pour la paella. Moi, les paella, je les réussis tout le temps. Je vais vous dire, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous avez besoin de faire que quelqu'un vous fasse une paella, je peux vous assurer que vous ne serez pas déçu. Euh, Surtout que je vais vous dire ce qui est très, 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 très amusant, c'est que je suis tombé de nu quand j'ai vu l'avis, parce qu'ils sont venus plusieurs fois pour reprendre du plat. Si vraiment c'était pas bon, et franchement, ou alors faut être maso. Non, on m'a fait la réflexion que j'étais venu avec un trépied, avec le réchaud, avec une poêle et avec une bonbonne de gaz. Bah oui, parce qu'une paella, c'est ça. Une paella, c'est rien d'autre, hein. Je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Si, si, ils ont été obligés de me prêter une table. C'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais une prestation, il y a toujours des gens qui sont là, les gens sympas, hein, pour m'offrir un verre ou alors pour me dire est-ce que vous avez besoin d'une table. D'ailleurs, c'est ce qui m'ont posé la question, d'ailleurs. Et voilà, quoi. Et j'ai trouvé ça petit, mais vraiment petit, 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 petit. C'est pareil, le riz. Le riz transporté dans des sacs plastiques. Bah oui, parce que quand le sac, c'est des sacs conditionnés de 5 ou 10 kilos, mais des sacs en plastique. C'est le conditionnement traditionnel du riz. Quant aux viandes, eh ben vous allez comprendre pourquoi moi une paella c'est assez rapide fait, c'est assez rapidement fait par moi, tout simplement parce que moi la viande je la cuis en amont. Parce que je fais une cuisson basse température. Et donc, ça permet d'avoir une cuisson, mais de la viande qui est vraiment nickel de chez nickel. Vous avez une viande qui se détache pas.
qui est, vous savez, comme les viandes dans les plats que vous achetez en grande surface, la viande qui se détache de... Voilà. Non, vous avez une viande qui est nickel, cuite à la préfection et tout ça. Effectivement, moi, je vais vous expliquer ce qu'est une cuisson basse température. Tout simplement que les viandes sont mises en sachet cuisson, scellés, et on les immerge, voilà, pendant 1 heure et demie, et à moins de 100 degrés. Ce qui fait que vous avez, voilà, c'est ça la cuisson basse température. Alors les gens, voilà. Alors maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Et je vais aller vous parler d'un mariage que j'ai fait, parce que là aussi, vous allez voir, un mariage que j'ai fait en septembre 2021. Mais là, je m'étalerai pas dessus, mais je pense qu'il y avait une intention malveillante déjà au préalable. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, vous avez le commentaire qui dit que le mariage a été ruiné. Alors, je vous explique deux choses. Moi, j'ai fait le mariage, puis petit à petit, pendant que voilà, j'ai fait les prestations, voilà. Et au cours de la prestation, je trouvais qu'il y avait des trucs bizarres. Allez, pour des conneries. Je trouvais que c'était bizarre. Il venait, un jour, un moment, d'ailleurs, je lui ai dit à la mariée de se calmer. Le marié, ça lui a pas plu. Mais franchement, il y avait des trucs qui étaient bizarres. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une photo du buffet de dessert. Je me suis dit, euh, j'ai aucune preuve, mais là, au moins, j'aurai une preuve pour montrer que je travaille bien. Et donc, j'ai fait 2 photos. Voilà, je les ai fait un petit peu à leur insu. Et donc, vous avez sur mon site internet la photo de mon buffet de dessert. Je peux vous assurer que vous pouvez le regarder. Vous verrez que il y en a beaucoup qui aimeraient bien avoir des mariages ruinés comme ça. Et ils ont rajouté une chose, c'est que quand ils sont arrivés, la table n'était pas mise, les plateaux n'étaient pas mis. Non, les plateaux n'étaient pas mis. Et eux, ils le savent très bien pourquoi ils ont été pas mis. Il y a une raison à cela. Et ça se tient en 5 lettres. C'est HACCP. C'est la sécurité alimentaire. Tout simplement que les plateaux étaient prêts. Ils étaient prêts. Mais ils étaient dans une remorque réfrigérée, au frais. Et oui. Parce que ça, on ne vous le dit pas, ça. Vous voyez? Voilà. Et donc, quand je vous dis il faut se méfier, il faut se méfier. Et pour le dernier, je vais vous parler d'un mariage que j'ai fait avant la Covid, en 2018, il me semble. Vous avez un... Vous allez voir. Vous allez voir. Là aussi, c'est passé des trucs bizarres. Moi, j'ai travaillé avec un confrère et, euh, et on s'est dit, il y a quelque chose de louche. Quelque chose de louche. On a senti qu'il y avait un loup. Et oui, à 10 minutes du service du plat, oui, effectivement, le loup, on l'a découvert. Alors, je vous explique en deux mots. Vous avez un des invités qui dit que quand il est arrivé, il y avait un des cochons qui était par terre en train de pourrir. En général, quand vous arrivez après la cérémonie, vous arrivez sur les coups de 17 heures. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'un cochon de 30 à 40 kilos, plus proche des 40 kilos d'ailleurs, c'est 10 heures de cuisson. 10 heures de cuisson. 17 heures plus 10 heures, 27. 24 heures dans une journée. C'est-à-dire que le cochon aurait été servi à 3 heures du matin. Hmm, d'accord? D'accord? Parce que dans le message, on vous explique bien que après, quand il a été servi, ah oui, il y a eu un problème avec les pommes de terre. Voilà.
Ce que je veux dire par là, c'est que faut se méfier des commentaires. Parce que moi, je vais te dire une chose, c'est elles sont où les preuves? Elles sont où les preuves? Il y a des photos? Alors, je parle pas du 23 parce que vous avez vu, je les ai descendues les photos. Je vous ai montré que c'était des photos qui étaient bidonnées. Mais les autres, elles sont où les photos? Elles sont où les preuves? Alors moi, je vais vous dire un truc. Vous avez des doutes? Si vous voulez travailler avec moi, repas test. Vous venez, vous goûtez ce que je vais vous servir. Ça permet de d'ajuster ce que, voilà, parce que des fois, moi, je vous fais des propositions de plats. Et puis, par exemple, ça peut être un sucré salé. Et puis, vous allez, voilà, vous allez vous dire, tiens, est-ce que dans le repas test, il n'est pas possible d'essayer avec une sauce salée? Voilà, on fait les essais. Pour les accompagnements, on réajuste. Voilà, bon, un gratin dauphinois, ça, voilà, je trouve pas ça génial, donc on va s'orienter vers, je sais pas, moi, vers des pommes d'Arfin, ou c'est pommes paillasses, ou un gratin de légumes, ou je ne sais pas, moi, des tomates provençales, voilà, d'accord. Demandez un repas test. Au moins, vous saurez à quoi vous en tenir. Puis, je veux dire un truc. Ah oui, j'ai eu une fois, alors c'est arrivé à beaucoup de mes confrères, c'est l'accident de transport. Imaginez le prêteur qui au volant de son véhicule, qui traverse la Sologne. Puis là, passe devant lui soit je sais pas, un cerf ou un sanglier. Coup de frein, coup de volant, bah derrière, ça part voilà, ça vire. Ce que je veux dire par là, c'est que un mariage complètement foiré, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans les films. Voilà. Vous allez avoir moi, je vais vous donner l'exemple de mon premier mariage, le tout premier que j'ai fait en 2012. Vous savez, ça fait longtemps. Vous savez ce que j'ai foiré? Même pour moi, je l'ai foiré. Vous savez ce que j'ai foiré? Tout simplement, ce que j'ai foiré. Alors là, c'est juste le plat. Et vous allez comprendre, et je vais vous dire exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, pour la première fois, je faisais une prestation, je n'ai pas testé le matériel. Il s'est avéré que le piano de cuisson était défectueux, il fonctionnait pas. Moi, j'ai focalisé là-dessus et j'avais loué une étuve, enfin un chauffe-assiette dans lequel je devais mettre les assiettes pour pouvoir servir les plats chauds. Ça m'est complètement sorti de l'esprit parce que j'étais là en train de focaliser sur ce putain de piano et les plats ont été servis. Les premiers ont été servis chauds, mais au fur et à mesure, avec les assiettes, ça refroidit vite. C'est ça qui a fait que c'était foiré. C'est pas le vin d'honneur, les serveurs qui étaient inopérants. Je travaille avec de très bons serveurs. Il n'y a aucun problème pour le service. C'est pas le dessert qui s'est cassé la figure. C'est pas non, c'était un plat. C'est ça. Quand il y a un truc qui va pas, c'est pas toute une prestation qui va pas. Non, c'est un plat. Autre chose, ou ça peut être justement un accident de transport. Vous avez ben, des amuse-bouches qui sont bonnes à partir à la poubelle. Et donc, vous pouvez pas les servir. Voilà. Bon. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous dire un truc. Je vais me la péter un peu. Non, mais parce que je suis assez content de ce que j'ai fait. Pour les fêtes de fin d'année, j'ai proposé un menu. Alors, c'était très compliqué l'année dernière. D'abord, parce qu'on a des travaux dans mon coin, et c'est un peu le bazar. Et puis, en plus, l'année dernière a été compliquée parce que la crise, tout ce qui se passe. Enfin bref, c'était assez compliqué. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été compliqué. Puis j'ai quand même eu un client qui m'a pris donc pour une soirée. Et pour l'occasion, j'avais créé un repas, un plat. Ah oui, je m'étais dit, il faut que un jour je fasse un plat, que je crée un plat. Alors naturellement, attention, non,
J'ai pas fait un truc, voilà, je suis pas Ducasse, hein. Mais bon, et puis il y a les fondamentaux. On en apprend à force de faire, on apprend de la technique, etc. Et donc moi j'ai fait en plat des lasagnes de saumon et de noix de Saint-Jacques, des petits légumes croquants et une sauce béchamel safranée au fumé de homard. Je l'ai goûté, très content. Eh bien, l'avis qui m'a été laissé, c'est 5 sur 5. Je suis très très fier. Voilà. Euh, voilà, non, ce que je veux dire, c'est faites attention aux avis Google, aux miens et aux autres, hein. Aux miens comme aux autres. Et arrêtons d'être négatifs dans ce pays. C'est-à-dire, regardez aussi les avis positifs. Voilà. Parce que je peux vous assurer que le mariage qui m'a apporté le plus gros stress, c'est un stress monstrueux, parce que ce qui m'avait été demandé était, c'était franchement un challenge. Il y est. Il y a des photos, d'ailleurs. Et surtout, il y a un très 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 bon avis. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un avis qui a été posté 3 ans après. Et donc, quand vous avez des gens qui, 3 ans après, gardent encore en souvenir le plaisir d'avoir mangé ce que j'ai réalisé, c'est que je pense que ça doit être pas mal. Donc voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite bon appétit, comme disait un ministre restaurateur, cuisinier. Et puis, non, faites attention, parce que parce que parce que vous faites le jeu des escrocs. Vous le faites pas volontairement, hein, je vous le dis tout de suite, mais involontairement, vous faites le jeu des escrocs et surtout, eux, ils jouent sur le fait que euh, automatiquement des avis négatifs, vous allez à vous poser des questions, et c'est là-dessus qu'ils jouent, et c'est là-dessus qu'ils en rajoutent même. Euh, voilà. Parce que, en parlant du 23 septembre, le coup des voitures, là, ils étaient complètement allumés, les mecs, hein. Je peux vous assurer ils avaient. De toute façon, quand j'ai vu le type de personne, la faune, voilà, bon, enfin bref. Et ils avaient foutu des voitures à droite à gauche. Justement, moi j'étais en train de reculer avec une remorque food truck, et je peux vous assurer que c'est déjà dans un champ. La nuit, c'est pas facile. Dans un champ, c'est encore plus compliqué. Et quand vous avez en plus des types qui sont été mettre leur bagnole un petit peu à droite à gauche, hein, pour m'emmerder, alors là, ça a été. Mais bon, j'étais bien pressé de partir. Donc, je les ai laissés à leur misère intellectuelle et voilà. Dans mon site, regardez les photos, les preuves. D'accord? Bonne continuation.